La tendance à la hausse du Bitcoin est en train de se poursuivre sur les intervalles plus courts, mais la question est bien sûr la question à 100 millions de dollars. Est-ce que ça risque de continuer ou est-ce qu'on va assister à un rejet et potentiellement rechuter? Les gars, aujourd'hui j'ai quelques différents graphiques à vous montrer qui nous peignent tous une image très claire de ce que le Bitcoin risque de faire par la suite. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, il faut ensemble qu'on passe en revue tout ce que vous devez savoir pour trader le mieux actuellement. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Que peut-on voir? Eh bien, en effet, la tendance haussière du Bitcoin se poursuit sur les intervalles plus courts. Si vous regardez ceci, on a une tendance extrêmement claire ici qui vient de se redessiner depuis un petit moment, depuis quelques jours, peut-être quelque chose comme ceci. Ensuite, on a une petite feinte ici sur le chemin de la baisse également. Et également, pour le coup, sur la hausse de ce côté, on a quelque chose plutôt comme ceci, encore une fois une petite feinte sur ce chemin également. Mais à part tout ça, eh bien la tendance à la hausse continue. Maintenant, si vous souhaitez appeler ceci peut-être un biseau ascendant, eh bien ce serait généralement un pattern qui finit par se briser vers des prix plus bas. Donc dans ce cas, ça pourrait être quelque chose peut-être comme ceci, peut-être jusque la résistance des 59 000 $, et puis le plus souvent, et attention, encore une fois, ça ne va pas forcément être le cas, mais le plus souvent, eh bien, on a une tendance à la baisse qui s'ensuit lorsqu'on a la résolution de ce genre de pattern. Peut-être qu'on viendrait vers les 57 000 à nouveau sur base de ceci. Voilà, c'est un scénario qui pourrait potentiellement se produire, mais bien entendu, ça ne doit pas nécessairement se dérouler de la sorte. On pourrait également voir une cassure à partir de ce point, et ouais, peut-être que ce biseau nous propulsera à la hausse. Peut-être qu'on pourra dépasser la résistance des 59, potentiellement voir quelque chose comme ceci et confirmer ceci en tant que support. Voilà, c'est juste un scénario que j'envisage potentiellement actuellement. Bien entendu, vous pouvez également simplement considérer ceci, eh bien plutôt et de cette façon, ce qui serait un canal haussier ici sur un intervalle plus court, ce qui serait plus haussier. En ce qui me concerne, les intervalles plus courts semblent toujours vraiment intéressants, on a un petit regard d'espoir. Cependant, bon pour le coup on est toujours au-dessus de la boîte orange ici, mais comme vous le savez, on a des niveaux de résistance majeurs au-dessus de nous qui vont nous offrir eh bien, qui vont nous donner du fil à retordre. En fait, ça fait un moment qu'on en reparle. On a été rejeté, par exemple, juste ici. Et vous le savez, les gars, je suis un énorme boule du Bitcoin. Je suis super optimiste. Je pense qu'avec le temps, le Bitcoin va monter jusqu'au 75 à nouveau. Et puis, éventuellement, les 150 000 $ avant la fin de ce cycle. Je pense pas qu'on soit dans un marché baissier. Je pense que c'est assez clair. Pour moi, on est dans un bull market. Je suis optimiste. Je suis bullish. Mais voilà, il faut qu'on franchisse ces niveaux de résistance. On ne peut pas monter tout droit. Et bien sûr, les moyennes mobiles, vous connaissez déjà leur existence. J'en ai déjà parlé beaucoup dernièrement. Les moyennes mobiles sont ici au-dessus de nous et ça va nous offrir beaucoup de résistance. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et ce que je recherche pour établir en quelque sorte, j'ai envie de dire confirmer un renversement de tendance au moyen et plus long terme pour en fait inverser cette tendance négative et redevenir plus haussier, eh bien n'hésitez pas à revenir en arrière et regarder mes vidéos précédentes. Maintenant, on a quelques éléments vraiment intéressants dont j'aimerais vous parler ici qui se sont produits hier. La première chose, c'est que les marchés traditionnels ont augmenté. Les marchés traditionnels, vous le voyez, se portent plutôt bien également de leur côté. Alors si vous regardez ceci, ouais, encore une fois, c'est assez clair, tendance vraiment haussière de ce côté, donc tout va bien, mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. L'or a une fois encore clôturé un all-time high hier. Alors ça, bien sûr, c'est absolument énorme. L'or, ça fait longtemps qu'il n'a pas monté comme ça. Ça va être également énorme pour le Bitcoin, car de plus en plus de personnes vont adopter le Bitcoin comme une forme d'or numérique. On sait que c'est un petit peu son dessin au plus long terme. Les gouvernements encore recommencent à en acheter. Voilà, ce n'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive, mais pour l'instant, l'or se porte pour le mieux. Ça finira également par être positif pour le Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que l'or se porte bien? Eh bien, généralement, l'or remonte lorsqu'on a des craintes de récession, lorsqu'on a des craintes de pression monétaire, lorsqu'on a une crainte, j'ai envie de dire, de turbulence sur les marchés en général. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose d'inquiétant actuellement? Eh bien, pour le coup, on a eu des données hier. L'inflation PPI est tombée à 1,7, l'attente c'était 1,8. L'IPP de base est tombé, ouais, plus ou moins, en fait, ça a été inchangé, 2,4%, l'attente était 2,5. Légère sous-performance ici, non, pardon, une surperformance, on va dire, si vous voulez, alors qu'on a eu des données meilleures que celles qui étaient prévues. Et ici, on a des données légèrement pires que prévues, donc j'ai envie de dire que ça se contrebalance. Et rien de particulier à noter ici. De toute façon, les marchés n'ont pas énormément bougé sur ces nouvelles. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais il y a quelque chose par contre qui se prépare en arrière-plan. Si vous regardez ce que le marché pense maintenant, eh bien, on est passé de 13% hier à près de 40% d'une double baisse de taux lors de la prochaine réunion qui aura lieu d'ici quelques jours seulement. Pourquoi est-ce qu'on vient de voir ce changement aussi brutal d'avis? Eh bien,
pour le coup, j'ai pas de raison extrêmement claire à vous donner, mais il y a une conclusion plutôt importante à tirer de tout ceci, c'est que les gens pensent qu'on va potentiellement entrer dans une récession. Pourquoi? Eh bien, parce que disons que s'ils pensent qu'on va réduire les taux d'intérêt 2 fois, donc de 50 points de base, 0,5% au lieu de 0,25%, et je vous le répète, on est passé en une journée de 13%, ici on est revenu à 40% de chance que ça se passe de la sorte, eh bien c'est vraiment l'outil dont dispose la Fed pour stimuler l'économie, pour nous faire sortir d'une récession. Donc si les gens pensent qu'elle va avoir recours à cet outil, c'est qu'on est ou qu'on va entrer dans une récession. Alors si c'est effectivement le cas, qu'on est dans une récession ou que ça va être le cas, peu importe ce que vous croyez, si la Fed le pense, eh bien elle va vouloir agir à ce sujet, elle réduira les taux d'intérêt. Voilà un petit peu ce que le marché a déduit hier. Le marché a vu un gros changement dans ce sentiment. On pense qu'on est effectivement potentiellement en train d'obtenir des plus grosses réductions de taux en raison d'une récession. Maintenant 40% de chance, on est passé de 13 à 40. Voilà, pour le coup c'est quelque chose qui n'est pas super positif pour nos actifs. Plus de baisse de taux, eh bien j'ai envie de dire que ça va faire pumper nos actifs, en quelque sorte. Ça c'est vraiment le principal point à retenir. Au moins ça pourrait être positif pour le plus court terme, rien d'inquiétant. Mais prenez simplement note de ceci, le marché a connu un grand changement hier. La plupart des personnes, en tout cas 40% ici, pensent qu'on a potentiellement une menace de récession et donc on va avoir 2 baisses de taux en une seule réunion. C'est aussi pour ça que l'or est en train de monter, même chose ici. Ça indique également que le marché pense qu'on est dans une récession ou qu'on va entrer dans ce genre de période difficile. D'une manière ou d'une autre, on pense potentiellement que la Fed va réduire les taux d'intérêt davantage et donc il pense que l'or va augmenter en conséquence. Voilà, tout ça c'est vraiment intéressant. En fait, on a un petit peu du kit ou double en termes de savoir si nos actifs vont pumper. Et par contre, en ce qui concerne mes trades ici sur BitGet ainsi que sur OKX avec les bots que j'utilise, eh bien vous pouvez voir que le premier bot actuellement est en hausse de près de 10 000 $. Il se porte plutôt pas mal. Celui-ci qu'on avait ajouté, attendez, je pense qu'on était au 70 000 $, quelque chose comme ça. Bon, évidemment, il est en perte, on va rien cacher comme d'habitude, je pense que ceci, de toute façon, va être rentable à un moment ou à un autre. Comme toujours, je vous montre tout ici sur la chaîne, c'est super important pour moi d'être transparent. On verra bien si ce sera le cas ou non, personnellement, je ne m'inquiète pas, on le découvrira avec le temps, quoi qu'il arrive. Ceci étant dit, laissez-moi vous montrer quelques graphiques extrêmement importants. Le premier, on a le multiple de Puell qui a atteint la range, la fourchette de 0,4% ici sur cet indice. Pourquoi est-ce que c'est important? On en parlait dernièrement, je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines. Eh bien, regardez ça, la dernière fois qu'on a atteint ce niveau de 0,4 dans cette zone, c'était au bottom, c'était le plus bas en fait sur ce territoire de bottom. Si vous aviez acheté lorsqu'on a commencé à descendre ici dans la fourchette de 0,4, eh bien vous auriez attrapé le bottom, le creux absolu. Ok, continuons, on va regarder pour le coup la fois précédente lorsque ça s'est déroulé, lorsqu'on y est tombé juste ici. Si vous aviez acheté du Bitcoin lors de ce dip, lorsqu'on est tombé en dessous de cette case verte, essentiellement en dessous de 0,4, c'était également le bottom grosso modo pour le Bitcoin. Depuis lors, eh bien vous le voyez sur ce graphique, on a augmenté, ou après cela en tout cas on a augmenté. Alors regardez maintenant ça va devenir intéressant parce que ici vous pouvez voir qu'on est tombé, eh bien d'abord lors du crash du Covid, on est tombé dans cette zone et puis on est retombé en dessous, eh bien juste ici. Quoi qu'il en soit, c'était également une super période d'accumulation. Si vous aviez attrapé ce bottom, eh bien vous auriez vu d'énormes gains au moyen et plus long terme. Si vous aviez accumulé pendant cette période où on était en dessous de 0,4, eh bien une fois encore vous auriez attrapé le creux absolu jusqu'à ce qu'on revoie cette montée énorme vers notre all-time high. Alors c'est vraiment intéressant à voir pour le coup parce que en ce moment on est en train également de plonger vers ce territoire et ouais, je pense que vous pourriez également parler de cette instance de ce côté-là. On est tombé en dessous, eh bien assez bas également. Et là, une fois encore, eh bien c'était le creux absolu du bear market de 2019. Et voilà. En fait, lorsqu'on est dans cette zone, ça signale qu'on est ou qu'on est proche d'un bottom. Ça signale que le moment est venu, que ça pourrait être votre dernière chance d'accumuler une grosse position en Bitcoin avant la plus grosse montée vers des prix plus élevés. Une autre chose que j'aimerais vous montrer également, c'est un graphique super intéressant qui a été publié par TechDev. Ici, c'est sur le graphe de 2 mois. Est-ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est que vous avez le RSI de ce côté, et puis vous avez le prix du Bitcoin sur les chandelles de 2 mois juste là. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez voir un pattern extrêmement similaire où on avait notre précédente clôture de chandelle, le all-time high ici, vous avez cette ligne de tendance de ce côté. On a eu un petit peu du mal à le dépasser une fois qu'on a atteint ce niveau à nouveau, mais après cela, on a eu une grosse pump. Cependant, regardez ça alors. Ça va vraiment être intéressant selon moi. Regardez le RSI. Tout d'abord, le RSI, la ligne de tendance juste ici, eh bien vous pouvez voir que on monte jusqu'au 68, le niveau 68 sur le RSI, et c'est à ce moment-là qu'on a eu un petit pullback. On est monté juste ici, on a eu une consolidation, et puis on est redescendu jusqu'à 62 sur le RSI. Ensuite, on a vu une grosse poussée, et le Bitcoin a atteint son précédent sommet historique. Maintenant,
Ce que vous voyez actuellement, c'est en fait la même chose. Vous avez cette résistance, vous avez le RSI dans une position qui est extrêmement similaire, et puis, eh bien, on va pouvoir remonter jusqu'au 68, rencontrer cette résistance, et devinez quoi? Descendre jusqu'au 62 sur le RSI. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que maintenant, le prix du Bitcoin va remonter à partir de ce point, tel qu'on a pu le voir lors des fois précédentes lorsqu'on a eu le même genre de fractal qui était en train de se dérouler? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en section commentaires, pour moi c'est vraiment super intéressant. Ceci étant dit, si vous souhaitez obtenir les meilleurs bonus de dépôt, si vous souhaitez également utiliser mes stratégies de trading, n'hésitez pas à descendre en description de cette vidéo. Tout d'abord, regardez le tuto de trading qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour bien être préparé. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous avez les meilleurs bonus de dépôt disponibles avec toutes mes plateformes d'échange préférées. Vous aurez jusque 60 000 $ sur OKEx en utilisant le lien que vous avez juste ici. Ensuite, vous avez BitGet également, jusque 40 000 $ en utilisant ce lien. Sur Evo, vous aurez également un trade gratuit de 300 $ en déposant 100 $. Il n'y a pas de KYC à réaliser, c'est un exchange décentralisé. N'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.